Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne et je suis heureuse de vous présenter cette guidance pour les cancers, ascendant cancer, signe en cancer, pour ce mois de décembre. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de novembre, que vous n'avez pas trop froid. Je crois qu'on a déjà une carte. On a la carte de la hauteur. Tu as besoin de prendre de la hauteur, ce recul sera bénéfique et constructif si tu t'appuies sur les leçons que tu as apprises par le passé. Cela t'apportera une vision plus proche de tes réels besoins. Aussi, souviens-toi de tes valeurs et sache que nul être ne saurait être supérieur à un autre. Qu'as-tu à apprendre? Bon, bah, c'est une jolie carte hein, qui vient vraiment vous inviter à prendre un petit peu du recul, de la hauteur, hein, tel l'oiseau, pour pouvoir un petit peu faire le bilan sur vos expériences passées. Aussi vous recentrer, il y a une période un petit peu de recentrage sur vos besoins, sur qui vous êtes en réalité, sur la définition de vous-même. Surtout sur ce qui vous construit, sur vos valeurs, sur voilà, vos comportements, vos réactions. Donc là, vraiment, c'est un mois de décembre un petit peu qui vous invite à prendre une pause, à prendre le temps de respirer et voilà, d'avoir un temps de réflexion juste pour vous. Allez, on va aller voir un petit peu plus près les énergies pour ce mois de décembre pour vous les cancers. Alors n'hésitez pas à les visiter, il y a également les autres signes astro dispo sur la chaîne. Vous pouvez aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Ça viendra compléter votre guidance. Je rappelle, c'est une guidance générale, donc ça peut ne pas parler à tout le monde. Donc n'hésitez pas à demander une guidance personnalisée. Vous avez toutes mes coordonnées dans la description de la vidéo pour cela. Alors, nous avons le passé et la rupture. Bon, bah, ça vient un petit peu illustrer ce que je vous disais précédemment, hein, le fait de, voilà, de prendre du recul sur vraiment qui vous êtes, sur votre définition, sur vos besoins. Là, la carte de la rupture, c'est une carte qui va nous parler voilà, d'une forme de changement, le fait de vraiment d'être divisé, d'avoir un conflit. Alors ça peut être un conflit intérieur, hein. Je vois pour certains une division entre deux personnes. Je pense que il y a peut-être voilà, votre cœur qui est séparé, tiraillé un petit peu entre deux personnes. Il va peut-être y avoir un choix à faire, une relation qui est pas très harmonieuse visiblement, hein. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait de, voilà, de rompre voilà, avec le passé, hein. Le passé, donc peut-être que vous allez avoir quelqu'un qui va ressurgir, ça peut être un ex, ça peut être un parent, ça peut être un ancien ami, hein. Bon, là, prudence malgré tout, hein, on vous invite aussi un petit peu à lâcher prise. Pour certains, certaines d'entre vous, je pense que, il y a peut-être une forme de brouillard mental et peut-être que vous allez ressasser des choses parce que vous n'arrivez pas à trouver des solutions. Juste lâcher prise. Lâcher prise, vous allez trouver les solutions en temps voulu. Justement en prenant ce recul, ça va vous paraître, un peu plus évident. Parce qu'au plus vous allez rester buté et borné dans votre situation, au moins vous allez y voir clair. Là, vraiment en prenant du recul, j'en vois certains même qui peuvent, aller vraiment en forêt, je vois au contact de la nature, vraiment, créer votre bulle, peut-être même choisissez de méditer ou faire un sport qui vous va bien. Ça peut être, je sais pas moi, du yoga, de la piscine, parfois ça peut aider à vider un petit peu le mental. Vraiment juste une bulle pour vous. Il faut aussi être prudent, par rapport à votre passé, qui prenne pas trop le dessus, que ça vous empêche pas, voilà, de prendre votre envol, justement d'aller de l'avant, hein. Le passé, ça peut aussi représenter des croyances limitantes.
comme ça peut représenter un personnage ou une situation qui ne vous correspond plus. Donc là, vraiment, les cancers, le message global, hein, c'est de vraiment prendre le temps de faire le point, de faire le bilan sur ce qui vous va, ce qui ne vous correspond plus, et puis faire le tri tout simplement, hein. Allez, on va voir le message un petit peu plus précisément. Je crois qu'il y a une carte qui a sauté. Non? Bon, j'ai rêvé. Tout va bien. N'hésitez pas non plus, vous pouvez aller me retrouver sur Instagram. Vous tapez Pauline Mozon Hypnose et vous allez me retrouver où il y a voilà, d'autres ressources, des inspirations qui peuvent vous soutenir dans votre cheminement spirituel. Allez, c'est parti. Alors, un dos de deck. Nous avons le mariage. Alors, la carte du mariage, elle vient nous parler d'association, d'union. Alors, ça peut être un mariage, hein, peut-être que certains d'entre vous vont avoir peut-être une demande de fiançailles qui va se profiler, ou peut-être vous allez assister à un mariage. Ça peut être aussi tout simplement un engagement. Alors, ça peut représenter l'engagement envers l'autre, le fait voilà, de franchir une étape, mais ça peut être aussi un engagement envers vous-même. Le fait de prendre l'engagement, de prendre soin de vous prioriser, hein. C'est hyper important. Je sais que voilà, c'est pas forcément évident parce que, on n'a pas été éduqués, dans en tout cas, globalement, l'éducation, n'a pas été dans le sens justement de prendre soin de soi. On dit surtout que c'est égoïste et qu'il faut prendre soin des autres. Eh bien, ce n'est pas vrai. Donc là, vraiment, là, le mariage, ça vient nous parler, voilà, d'engagement, de célébration. Ça peut être aussi un partenariat, une association pour d'autres en fonction de ce que vous vivez, hein, professionnellement. Voilà, on vous dit qu'il y a des choses qui vont avancer, il y a des officialisations, voilà, il y a des choses qui se mettent en place, hein. Alors, nous avons la carte du retour, des discussions, l'homme, le mensonge, la difficulté, l'étranger, l'amour, le prestige, le déménagement et l'éloignement. Bon, grand programme pour vous les cancers pour ce mois de décembre. Alors, ici on a la carte du retour. Alors, le retour, c'est la réapparition, une renaissance, un échange, une réciprocité, un renouveau. Ça peut faire le lien justement avec la coupe et ça peut être justement le retour du passé. Je vois pour certains une reprise de flamme, peut-être une relation qui peut reprendre. Ça peut être le fait de reprendre une relation là où elle s'était arrêtée, après un temps d'éloignement. Ça peut être l'envie tout simplement de repartir de zéro, de ne pas avoir envie de reproduire les mêmes erreurs. Voilà. Donc, en tout cas, si vous avez envie de changer, si vous avez envie de mettre des choses en place pour avancer de manière positive, hein, vous avez les moyens pour, hein. Ici, on a la carte des discussions. Alors, la carte des discussions, elle va nous parler d'échanges, de force de persuasion, de communication. Vraiment, on vous invite vraiment à échanger, à discuter, peut-être justement avec la personne concernée, par cette personne du passé, par ses croyances. Si vous voyez que c'est une croyance qu'un parent vous a transmise, ça peut être bien justement d'en discuter, d'échanger, peut-être d'envisager un petit peu d'hypnose transgénérationnelle pour essayer de voir un petit peu au niveau familial ce qui est posé. Donc là, dans ce cas-là, n'hésitez pas, hein, je peux vous accompagner. Vous pouvez retrouver toutes mes coordonnées sur mon site web dans la description de la vidéo.
Voilà, c'est vraiment une carte qui va, voilà, vous inviter un petit peu plus de fluidité dans vos échanges, dans vos débats. Peut-être aussi pour certains, à plus s'exprimer. Voilà, peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites à l'époque et qui maintenant vont refaire surface. Peut-être des émotions, j'en vois pour certains qui vont ressurgir. Donc voilà, ça va être vraiment le moment de, voilà, de communiquer et de s'exprimer, hein. Ici, on a la carte de l'homme. Donc la carte de l'homme, ça peut vous représenter vous en tant que consultant, ça peut représenter un conjoint, un parent, quelqu'un de très proche. C'est aussi la force masculine, donc ça va nous parler un petit peu plus de stabilité, d'action, de pouvoir, d'une forme de construction, hein. Vous avez besoin de bases solides. On vous invite aussi à la persévérance, hein, avec la carte de l'homme, hein. Voilà, c'est vraiment une carte qui va vous parler d'idées constructives, hein. Ça va être vraiment quelque chose qui va avoir attrait à la matière, hein. Donc voilà, ça peut être des échanges justement avec un homme, hein, mais ça peut être aussi justement être un petit peu plus dans votre énergie masculine, poser un petit peu plus les choses dans la matière. Alors ici, on a la carte du mensonge. La carte du mensonge, elle va nous parler de trahison, de dispute, d'illusion, de manipulation, hein, d'une forme de manque de sincérité. Alors attention, qu'on se le dise, c'est pas forcément quelqu'un qui va vous mentir. Ça peut être aussi le fait de se mentir à soi-même. Par exemple, dans le cadre d'une relation qu'on va essayer de maintenir jusqu'au bout malgré tout, même si ça ne nous correspond plus, hein. Et on va se dire que ça ira mieux dans une semaine, dans un an, dans 10 ans. Voilà. Ça peut aussi représenter la trahison d'une personne, donc ça peut être d'un homme. Hem, donc voilà, faites attention, soyez prudents, mais malgré tout, je vois bien que ça insiste quand même, n'oubliez pas que vous pouvez aussi vous trahir vous-même en entretenant, pardon, une forme d'illusion et de mensonge dans lequel vous complaisez un peu, hein. Ici, on a la carte de la difficulté. Alors, la carte de la difficulté, elle va nous parler d'épreuves, de bouleversements, de défis, d'instabilité, hein. On vous invite surtout à faire attention à ne pas vous victimiser, hein, à prendre du recul, à apprendre des erreurs du passé. Donc peut-être que justement cette situation, ce retour en arrière qui va vous revenir, vous allez justement avoir un petit peu le même défi qu'à l'époque. Mais sauf qu'aujourd'hui, vous êtes une version un petit peu plus avancée, un peu plus évoluée. Vous avez travaillé sur vous. Donc aujourd'hui, vous êtes peut-être un peu plus en capacité aussi de poser les choses dans la matière, hein, de plus vous affirmer. Ne subissez pas, ne subissez pas, c'est vraiment super important. Vraiment, prenez confiance en vous, travaillez là-dessus, travaillez aussi sur l'amour de vous, hein. On vous disait de prendre soin de vous précédemment. Euh, donc voilà, essayez de ne pas retomber dans les anciens travers. Essayez malgré tout de surmonter l'obstacle du mieux que vous pouvez, sans vous juger, voilà. Mais voilà, essayez un petit peu de faire preuve d'un petit peu plus de force face à ces défis, à ces obstacles. Mais ne luttez pas, ne soyez pas non plus dans la lutte, dans le combat, hein. Pensez aussi de temps en temps à lâcher prise pour, voilà, pour pas trop vous épuiser au combat, hein. La vie n'est pas un combat, ça c'est une fausse croyance, hein. Ici, on a la carte de l'étranger. La carte de l'étranger va nous parler de perspective, de départ, de renouveau. Donc, on a du positif qui arrive. Ça peut être une ouverture au monde, un voyage. Donc, ça peut être tout simplement une envie de, voilà, de prendre un nouveau départ. Ça peut être du positif qui va arriver, des satisfactions, des bonnes nouvelles. C'est aussi une carte qui vous dit que vous êtes libre d'aller dans la direction que vous souhaitez. En fait, vous êtes le créateur et la créatrice de votre vie. Maintenant, c'est à vous de poser des actions qui vont dans le sens que vous voulez donner à votre vie, hein. On vous dit que tout est possible en fait, qu'il suffit juste d'y croire et de s'en donner un petit peu les moyens. Ici, on a la carte de l'amour. Alors, la carte de l'amour, c'est une carte qui va nous parler d'une rencontre, d'une relation, de sentiments, de confiance, d'émotions aussi également.
ça vient parler d'épanouissement à venir. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être une rencontre, lors d'un week-end ou lors d'un déplacement, de vacances, hein. Pour d'autres, ça peut être aussi tout simplement le fait de justement de prendre un nouveau départ, avec une nouvelle personne. Ça peut être ça aussi. Ici, on a la carte du prestige. Alors la carte du prestige, elle va nous parler de reconnaissance, de gratitude, d'honneur, de renommée. Ça va être une carte qui va nous parler aussi de pouvoir de conviction. Elle vous invite vraiment à envisager l'avenir avec confiance, avec sérénité, hein. C'est vraiment une carte qui va vous parler d'élévation, de dynamisme, hein. Donc franchement, ça reste, même si bon, c'est en demi-teinte, on voit bien quand même l'aspect positif euh, qui vient un petit peu atténuer l'aspect négatif, on va dire entre guillemets, ou inconfortable du tirage, hein. Ici, on a la carte du déménagement. Donc c'est une carte qui vient nous parler de transformation, de renouvellement. Ça peut être un changement de lieu pour certains. Vous envisagez peut-être de déménager, hein. Pour d'autres, ça peut être j'entends un déplacement temporaire. Alors, je ne sais pas pourquoi on me parle de ça. Il y a cette notion de déplacement temporaire. Ok. Peut-être que vous allez avoir un pied-à-terre pendant un temps et ça va vous aider un petit peu à faire le tri justement dans votre vie. On vous invite vraiment à remettre en question votre mode de fonctionnement. Ça va être une période justement de restructuration qui va vous aider à vous libérer de vos vieilles constructions pour pouvoir vraiment rebâtir quelque chose de, de plus durable, qui vous ressemble plus, hein. Euh, voilà, c'est une carte qui vous invite à ne pas rester figé dans votre routine, mais plutôt à essayer d'aller à la rencontre de sentiers battus et voilà, d'aller vers de nouveaux horizons. Et puis ici, on a la carte de l'éloignement. Alors la carte de l'éloignement, c'est une carte qui va nous parler de distance, de départ. Donc ça peut faire écho tout simplement au déménagement, mais ça peut être aussi, on va dire, dans son interprétation un petit peu plus sombre, de l'isolement. C'est une carte qui va peut-être vous parler pour d'autres voilà, de prise de recul, de fuite. Donc en fonction de comment vous réagissez face aux événements, soit ça va être, on va dire, un petit peu plus positif et vous allez pouvoir justement couper avec ce passé, refaire votre vie ou repartir sur de nouvelles bases, peu importe, et vous éloigner de tout l'aspect négatif. Soit tout simplement, il y a voilà, un schéma de fuite qui va s'installer et ça va être un petit peu plus difficile à surmonter. Mais bon, ça reste surmontable, hein. Maintenant, le tout, c'est de poser la conscience sur vos schémas comportementaux, hein. On vous invite aussi à prendre un peu plus de distance avec les personnes et les relations toxiques, hein. Bon, écoutez, c'est un tirage qui, ma foi, n'est pas si mal que ça. On voit quand même que vous avez des belles ressources. Donc maintenant, ça va être à vous de faire vos propres choix et de poser les actions les plus adéquates. Allez, on va prendre des petits conseils pour vous aider à traverser cette période au mieux pour vous les cancers. N'hésitez pas non plus, vous pouvez me retrouver sur Facebook, vous tapez Pauline Mozon, hypnose, et vous pouvez retrouver ma page où je poste des guidances, parfois des textes, des inspirations. Oh bah dis donc, tout ça. Ok, allez, c'est parti. Alors, je reconnais ma valeur. Bah tiens non. La sensibilité, la rancune, inspire-toi des autres. Le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. Je suis libre et
cultive l'amour inconditionnel. Bon, ben, ça ne fait que confirmer ce que je vous disais précédemment, hein. Là, on vous parle de valeur. Attention, je sens que c'est un mot qui pique un peu pour certaines d'entre vous. On insiste un petit peu là-dessus. Voilà, le fait d'être conscient de sa valeur, de ses potentiels. On parle de sensibilité aussi. Ça va vous permettre de fixer une limite de l'acceptable et de l'inacceptable. Ce n'est pas, comment dire, avoir la grosse tête que de connaître sa valeur. En fait, c'est juste savoir poser ses limites. Là, ici, on vous parle de sensibilité, de rancune. Donc là, je pense qu'il y a un parcours à faire un petit peu dans le sens où on vous invite un petit peu à, comment dire, à poser plus de conscience sur qui vous êtes. Là, on vous parle d'ouverture de cœur. Ça peut être bon peut-être d'envisager de méditer, d'aller prier pour ceux et celles qui font des prières, d'essayer un petit peu de se reconnecter à ce qui vous entoure, à vous-même, peut-être essayer l'hypnose. Enfin voilà, on vous invite vraiment à vous reconnecter pardon, avec votre sensibilité, avec votre côté féminin ici, hein, avec vos intuitions également. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a des ressentis, il y a des choses. Et vous avez vraiment besoin de vous reconnecter justement à toutes ces sensations. Là, ici, on vous invite à vous inspirer des autres. Alors, ne pas copier-coller les autres, ça n'a aucun intérêt. Mais si par exemple, vous avez des gens qui vous inspirent, des auteurs, des conférenciers, je ne sais pas moi, des enseignants, bref, peu importe. N'hésitez pas à aller justement vous nourrir. Vous avez besoin de ça justement pour nourrir vos fondations, pour vous encourager. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner. Ici, la carte de l'instant présent. Donc voilà, on est encore dans ce lâcher prise. On est vraiment en demi-teinte, hein. Pour vous, les cancers, pour ce mois de décembre, on est et dans l'action, dans le fait de, voilà, de couper certaines choses, de faire du tri, de faire des choix, mais en même temps de lâcher prise. Une fois que c'est fait, ok, maintenant on lâche, on passe à autre chose. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est un super bon exercice parce que le problème c'est que si vous coupez quelque chose mais que vous entretenez mentalement la chose, énergétiquement vous allez rester relié à cette personne ou à cette relation ou bref. Donc là on vous dit quand même de voilà, lâchez-vous la grappe, faites-vous du bien, c'est la fin de l'année, on est sur des énergies là un peu d'hiver, voilà, les journées sont plus courtes, on est plus fatigué, donc prenez soin de vous. Ici, on vous dit que vous êtes libre, hein, libre de vos choix, libre de créer votre vie comme vous l'entendez. Et puis ici, on vous parle d'amour inconditionnel. Donc, vous reliez à votre cœur, à votre sensibilité, justement pour pouvoir vous reconnecter à votre valeur. Bon, allez, on va aller voir la guidance à choix. Alors, pour la guidance à choix, nous avons l'agate Bailly et la calcédoine bleue. Alors n'hésitez pas non plus, vous pouvez aller visiter mon site. Il est dans la description de la vidéo où je propose des accompagnements en hypnose transgénérationnelle, dans les vies antérieures, en soins énergétiques, guidance personnalisée. Bref, vous avez toutes les infos dans la description. Allez, je demande une carte s'il vous plaît pour la l'agate Bailly, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, pour ce mois de décembre. Ok. Allez, une carte pour la calcédoine bleue, pour le cancer, ascendant cancer, lune en cancer, pour ce mois de décembre. Alors, je vous invite à faire pause si vous le souhaitez pour poser votre question, tout simplement posez l'intention de recevoir la guidance la plus juste. Alors, pour ceux et celles qui auront choisi l'agate Bailly, nous avons pas besoin d'aller plus vite que la musique, laisse mûrir, laisse faire, quelque chose a besoin d'évoluer en toi. Une fois que ce sera fait, tu sauras, rien ne presse.
Bon, c'est une carte, hein, comme je vous disais précédemment, qui vous invite au lâcher prise. Hem, Surtout sur les voilà, les délais, les timings. J'entends certains peut-être qui vont, se mettre la pression par rapport, à l'âge, le fait d'avoir des projets, voilà, par exemple avant 30 ans, je vais être mariée, avoir des enfants, être propriétaire ou autre chose, hein. Mais il y a une histoire de délai, de contraintes, d'opportunités, c'est les mots qui me viennent. Donc voilà, juste lâchez-vous la grappe, si c'est pas aujourd'hui, c'est qu'il y a autre chose de mieux demain. Et puis ici, pour ceux et celles qui ont choisi la Calcédoine bleue, nous avons le pouvoir du présent et la respiration, le pouvoir du futur et la motivation, le pouvoir du passé et la force. Dans quel temps te trouves-tu en ce moment? Bon, bah, c'est une jolie carte, hein, qui vous invite à réfléchir sur votre manière de penser et d'agir, hein, à savoir si vous êtes plus dans le passé, dans le présent ou dans le futur. Je trouve que c'est une carte hyper intéressante qui peut parfois même déstabiliser, hein. Donc voilà, je vous laisse faire votre propre choix. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker ou partager la vidéo, ça aidera d'autres personnes dans leur cheminement spirituel. Vous pouvez également retrouver tous les signes astrologiques sur la chaîne YouTube. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook et vous avez dans la description de la vidéo mon site internet. Voilà, je vous embrasse.